Bonjour à tous, merci de votre patience. Nous allons commencer sous peu. Je suis la coordinatrice des politiques publiques chez la Fondation du Règne du Canada. Avant de commencer aujourd'hui, nous allons commencer avec une reconnaissance des terres en tant qu'organisation dédiée à affecter les personnes affectées par la maladie rénale. euh, Notre organisation, la Fondation canadienne du Rhin, travaille sur les terres autochtones traditionnelles partout au Canada. Notre bureau national est situé à Titiwaka, aujourd'hui Montréal, et je vous rejoins aujourd'hui de Toronto, des terres couvertes par le traité 13 avec le Mississauga du Crédit, dont la présence ici remonte à temps immémoriaux. La Fondation du Rhin reconnaît l'oppression historique des terres, des cultures et des peuples d'origine et nous nous engageons à aller de l'avant en partenariat avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Nous vous encourageons à partager le territoire sur lequel vous vivez dans le chat. La Fondation canadienne de Rhin tient à remercier tout particulièrement le commanditaire de notre série de webinaires 2025 au Otsaka, Canada. Son soutien continu nous permet d'offrir des occasions éducatives significatives et de donner aux gens les moyens de mieux gérer leur santé rénale. L'information présentée dans le webinaire d'aujourd'hui est à jour en date du 11 février 2025. Veuillez noter que le webinaire d'aujourd'hui portera sur les caractéristiques et la fonction euh, du planificateur de repas de la cuisine et santé rénale et non sur des aspects particuliers des régimes alimentaires pour les personnes atteintes de la maladie rénale. Nous répondrons volontiers à vos questions d'ordre général sur la nutrition sur la page demandée à un diététicien qui nous mettrons dans le chat avant de la séance de questions-réponses. Alors, maintenant, je voudrais présenter notre conférencier, David Flexer. David est un développeur web accompli et un artisan dévoué dont la compréhension innée de la technologie est essentielle pour relever les défis et repousser les limites afin de répondre aux besoins des clients. Adepte de la première heure de la culture web et des technologues émergentes, David s'efforce de suivre les évolutions technologiques. Il travaille avec la Fondation du Rhin depuis près de 8 ans. Il est passionné par l'aide qu'il apporte à la Fondation en général et le site Cuisine et Santé Rénale en particulier, afin de permettre au site de la cuisine et santé rénale d'accéder à des outils précieux en matière de santé rénale. Il habite à Toronto, au Canada, avec sa femme et sa fille et son chat Coco. Lorsqu'il n'est pas est en train de créer des sites web, il aime faire le vélo dans les zones urbaines et dans les réseaux de parcs. Bonjour tout le monde et bienvenue. Merci Tamara. Aujourd'hui, nous allons parler, bon, avant ceci, la cuisine et le site Cuisine et Santé Rénale est basé sur les besoins communautaires et les commentaires de vous-même. Nous voyons un intérêt dans notre site Cuisine et Santé Rénale et planificateur de repas. Donc, je voudrais vous faire une mise à jour des changements plus récents. Je vais partager mon écran maintenant. Alors, aujourd'hui, on va parler du design de notre site cuisine et santé rénale. On va parler de potassium, comment gérer ceci, planificateur, programme et puis quelques pages importantes de notre site. Et nous allons finir avec quelques aspects concernant la prochaine conception de la page de l'accueil. Alors, vous allez vous rendre compte que vous pouvez télécharger le planificateur de repas ou c'est disponible sur le site Cuisine et Santé Rénale. Alors, nous allons commencer avec la page d'accueil rafraîchie pour amener quelques aspects importants à cette page pour que ça soit clair et pour que ça ait un impact. Vous allez voir les recettes
la recette plus récente, ce qui a été ajouté par notre équipe et le blog des différentes diététiciens vont être affichés ici. Quelques informations sur le planificateur de repas. Nous savons que les desserts sont vraiment populaires, donc nous avons des offres là-dessus. Et aussi, une manière de voir la page de gestion du potassium. Nous allons commencer avec cette page sur la gestion du potassium. Bien sûr, tout le contenu est disponible en anglais et en français. Il faut juste cliquer sur le bouton en français. Premièrement, vous allez voir les blogs des diététiciens sur le thème du potassium. Et chaque fois, vous allez être exposé à trois différentes posts par nos diététiciens sur le thème du potassium. C'est la même chose pour les recettes. Voici quelques recettes vraiment jolies. Vous pouvez cliquer, et vous pouvez voir toutes les recettes toute notre collection de recettes concentrées sur le potassium. Donc, nous allons revenir ici à la page d'accueil et nous allons regarder salade lemoni orzo. Ça semble tellement délicieuse, cette salade. Alors, la première chose que nous pouvons voir, nous pouvons choisir une recette. Oh, je voulais vous mentionner quelque chose. Vous pouvez essayer le planificateur de repas, mais on ne peut pas sauver. Donc, vous pouvez télécharger ou inscrire ce planificateur de repas. Dès que vous êtes approuvé, vous pouvez sauver les différentes recettes et vous pouvez vraiment tirer profit du planificateur de repas. Je vois sur cette recette, alors j'ai déjà cliqué le cœur pour le marquer comme favori. Et voilà, j'ai déjà sauvé ceci. Et ça va être présenté dans le planificateur de repas. On va parler là-dessus. Nous pouvons voir que ça, c'est pour 2 portions, mais nous pouvons l'adapter pour une portion. Et nous pouvons voir l'analyse de tout ceci. OK. Et voilà, on va au planificateur du repas, c'est en français aussi. Et voilà, vous allez être présenté de le dernier site où vous l'avez laissé sur le site. Ça, c'est la semaine qui commence avec aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler, il ne faut pas s'inscrire pour utiliser le planificateur, mais c'est recommandé. Comme ça, vous allez avoir un accès à toute la fonctionnalité que nous allons vous montrer aujourd'hui. Par exemple, comment ajouter un calendrier à votre planificateur de repas. Nous allons ajouter quelque chose à notre recette euh, du dîner. Voici les favoris. Ou je pouvais juste faire une recherche de cette salade orzo, lemoni. Donc, et voilà ce qui est souligné. Ça veut dire que ce sont des recettes. On va ajouter quelque chose. La salade orzo lemoni, on va ajouter 2 portions. Et voilà. Prochaine, nous allons montrer comment nous pouvons ajouter juste une recette. Par exemple, si je veux ajouter pour le déjeuner quelque chose, et voilà, on va le faire. On va ajouter quelque chose ici. Et voilà, nous avons quelque chose dans notre recette. Et voilà, on veut être je voudrais planifier ceci. Je vais manger ceci pendant les prochaines semaines. Il faut juste cliquer sur l'icône. Ça commence, ça c'est, je veux manger l'avoine. Donc,
Par exemple, je peux éteindre ceci jusqu'en avril. Par exemple, l'11 avril, et je voudrais le planifier pour tous les jours, sauf dimanche. Je vais juste sauvegarder l'échéancier. Voici un icône qui montre que cette recette a été planifiée. Et si nous continuons pendant les semaines, vous pouvez voir tous les jours, nous allons manger l'avoine, mais sauf le dimanche. Prochaine semaine, nous allons présenter le même repas. Et voilà, pas le dimanche. Et voilà. Maintenant, si on veut effacer une recette, on peut juste choisir ici et ça va ça va afficher un avertissement. Ça va effacer ceci de tout le calendrier. Si par exemple, nous avons décidé qu'on ne veut pas manger des avoines samedi matin, donc il faut juste cliquer sur le calendrier choisi samedi et après, nous pouvons sauvegarder l'horaire. Ça ne va plus être là. Nous avons ajouté quelques recettes. Nous avons ajouté les repas individuels. Mais voici une analyse nutritive. Nous pouvons regarder ceci. Nous pouvons avoir le jour de l'analyse des nutriments. Comme lundi, j'ai programmé le orzo et les avoines. Maintenant, je vais tout avoir ici. Mais là-bas, ça va être que l'avoine qui va être choisie. Donc, pendant toute la semaine, ça va être pareil. Et voilà, on va juste s'assurer que j'ai tout ici. Je pense que j'ai déjà regardé l'analyse des nutriments et nutriments. Je voudrais dire que toutes les instructions sont présentées ici. Et je voudrais mettre l'accent sur ceci. Tous les différents recettes sont présentées en français que j'ai ajoutées au déjeuner, dîner, souper, collation. Vous pouvez voir combien c'est utile, cet outil. Et c'est tellement facile à utiliser. Prochaine, je voudrais juste regarder quelques pages importantes pour vous indiquer qu'il y a plusieurs choses à explorer. Mais il y a les choses que je voudrais souligner aujourd'hui. Et puis, nous allons commencer avec les ressources ici. Ah oui, le blog du diététicien. Il y a plusieurs informations qui viennent des différents sujets qui sont importants pour nous et pour les personnes qui utilisent le site de cuisine et santé Ronald sur le site web de la Fondation canadienne du Rennes. Vous pouvez juste choisir le thème qui vous intéresse le plus. Donc, prochainement, je voudrais vous montrer qu'il y a les démonstrations de cuisine. Ils sont disponibles sur recettes. Il y a plusieurs vidéos. Il y a des informations que vous pouvez voir. Et continuellement, on ajoute les vidéos à cette page ici. Un autre onglet important, c'est de gérer votre régime. C'est une foire aux questions avec les bonnes informations ici. Mais veuillez continuer d'explorer notre site web pour voir toutes ces informations, choses que je voudrais vous montrer. Ça, c'est la recherche des recettes. C'est vraiment joli. Pourquoi? Parce que vous pouvez filtrer les recettes basées sur vos intérêts ou d'autres choses, le type de repas, par exemple. Et vous pouvez chercher les recettes et ça va présenter les différentes choses ici, type de régime, type de repas. Vous pouvez faire une recherche et voilà.
Maintenant, je voudrais vous présenter une chose sur laquelle nous travaillons. On travaille rapide sur ceci. Nous voudrions ajouter quelque chose. Ça, c'est une liste des choses, des aliments qu'il faut acheter. Ça va être formidable. Vous allez le voir. Et ça, c'est ma petite présentation. Maintenant, je voudrais répondre à vos questions. J'espère que vous allez trouver ceci utile. Et nous avons entendu plusieurs commentaires en disant que c'est vraiment utile, ce planificateur de repas. Et le site cuisine et santé rénale. Donc, comment nous pouvons personnaliser les différentes tailles euh, des portions? Par exemple, je voudrais ajouter, je vais chercher quelque chose. Par exemple, ici, nous avons prendre beef bourguignon. Et veuillez voir, nous pouvons choisir la quantité des portions que nous allons manger. Peut-être une portion, deux portions, mais nous pouvons juste ajouter la quantité des portions et ça va nous dire ce que la recette va préparer. On a choisi une moitié d'une portion. Donc, quand on ajoute ceci, vous pouvons voir l'analyse des nutriments pour une portion ou moitié de portion. Ça va être ajouté à notre analyse des nutriments. Donc, nous pouvons aussi enlever juste une chose. Ah, nous pouvons effacer une chose ici dans notre analyse des nutriments. Normalement, ça fonctionne, mais bon. Et voilà. Voilà, je vois que nous avons reçu quelques questions dans la boîte de clavardage. Et puis, juste un rappel, merci David pour ceci. Nous sommes vraiment emballés avec tous ces nouvelles fonctionnalités. Notre cuisine, notre site cuisine et santé rénale est vraiment précieuse. Nous avons plus de 5600 différents types de repas avec les informations nutritionnelles et les autres ressources que dont David a parlé, les différentes questions et euh, foire des questions. Nous sommes vraiment emballés d'atteindre notre site et nous avons plusieurs autres mises à jour et vous pouvez nous envoyer un courriel. Mais pour le moment, je voudrais ouvrir notre session à vos questions. Si vous n'avez pas soumis votre question, vous pouvez les ajouter dans la boîte de clavardage. On ne peut pas donner les conseils médicaux aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, si vous avez des questions concernant votre propre régime, vous pouvez les soumettre sur l'onglet Demander à un diététicien diététicien. Ici, nous n'avons pas la possibilité de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser les questions sur rennes.ca. Première question. Donc, merci pour la présentation. Quelques recettes se trouvent déjà dans le planificateur de repas. Est-ce que les utilisateurs peuvent garder leur recette favorite? Actuellement, nous avons, ça c'est une possibilité, nous allons travailler là-dessus. Actuellement, ce que vous pouvez faire, où est-ce que ça se trouve, soumettre une recette, vous pouvez demander l'ajout d'une recette ici. Vous pouvez l'ajouter ici sur cette page. Et dès qu'on passe par ceci, on peut ajouter la recette. Deuxièmement, vous pouvez prendre les différents ingrédients individuels. Vous pouvez les ajouter à par exemple, vous allez préparer une soufflée. Oui, les œufs.
Par exemple, ça, c'est un peu compliqué, mais comme ceci vient du guide des aliments du Canada, parfois il faut jouer un peu avec ceci. Mais voilà, voilà, voilà. Vous pouvez ajouter certaines choses, quelques ingrédients jusqu'au moment de lancer votre propre recette. Nous avons quelques autres questions. Je vais mélanger les questions parce que ça va être, je vais mêler les questions. Y a-t-il, par exemple, est-ce que les différents repas prendre en compte les quantités de potassium des différents ingrédients ou nutriments? On ne peut pas le faire avec le planificateur des repas parce que les exigences de tout le monde concernant le régime sont différentes. Donc, il faut parler à votre propre diététicien et à votre médecin pour savoir les recettes qui sont plus personnalisées selon vos exigences. Nous suggérons que vous passez par nos ressources. Vous pouvez lire nos foires aux questions, mais parlez à vos médecins. Chaque cas est différent et les exigences de tout le monde sont différentes. Je vois une question additionnelle. Pourriez-vous lancer les recettes par le biais de calendrier de planificateur de repas quand vous regardez votre calendrier? Ou est-ce que vous pouvez voir les recettes là-bas? Ben, nous aimons bien l'idée de regarder les recettes parce que il y a tellement d'informations là-dedans et vous pouvez choisir les recettes que vous aimez. Vous allez voir davantage d'informations par recette. Et dès que vous choisissez la recette que vous aimez avec l'analyse des nutriments, qui correspondent à vos souhaits, vous pouvez le choisir comme recette favorite et après trouver ceci dans le planificateur de repas. Donc, nous approchons la fin de notre session, mais si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos questions à kidneyprograms.ca. Mais nous voudrions vous remercier pour être ici. Nous encourageons de visiter le site de Cuisine et Santé Rénale aujourd'hui pour profiter de ces fonctionnalités. C'est une excellente ressource pour vous soutenir avec les outils qui sont vraiment utiles et le planificateur de repas et plusieurs autres ressources. Je vous invite aussi de s'inscrire à notre infolettre. Comme ça, vous pouvez voir les nouveaux conseils. On va ajouter le lien dans la boîte de clavardage. Je suis vraiment contente de vous indiquer que le 25 février, on va présenter notre forum virtuel 2025. Utilisez le lien dans le chat pour vous inscrire dès aujourd'hui. Anna Olsen va présenter, parler des dernières avancées en matière de recherche sur les maladies rénales et les modalités de traitement, la façon de concilier travail et vie privée dans le cadre d'une MRC et bien d'autres choses encore. Ben, à la Fondation de Rennes, nous nous engageons à être votre source fiable d'informations et de ressources éducatives sur les maladies rénales, ainsi que le soutien dont vous avez besoin pour vous accompagner dans votre parcours rénal grâce au programme de soutien par les pierres de connexion REN. Vous pouvez communiquer en tête à tête avec une personne qui a vécu avec une maladie rénale, accéder à un soutien en ligne ou vous joindre à un groupe de soutien virtuel. N'oubliez pas que vous pouvez visiter nos sites kidneyinfo.ca et kidney.ca. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul.
Fin du webinaire d'aujourd'hui, votre ordinateur ouvrira une nouvelle page vous demandant de répondre à notre sondage sur la satisfaction à l'égard du webinaire. Vos commentaires sont très importants pour nous aider à continuer à améliorer notre série de webinaires et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre un moment pour y répondre. Le sondage est disponible en anglais et en français. Et nous avons hâte de vous revoir lors de notre